Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tout le monde peut me dire bonjour? Bonjour à tous. Bonjour à vous tous aussi qui sont en ligne. Ça fait partie maintenant de nos cultes hybrides. Certains sont dans le bâtiment et certains sont chez eux. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir continuer à servir le Seigneur ce matin. Nous passons un temps merveilleux en la présence de Dieu et en pensant au culte de ce matin, il y avait une écriture qui m'est venue et vraiment, c'était une écriture qui m'a beaucoup inspiré pour aujourd'hui. Et Sarah est venue me voir et elle m'a dit, je sens que Dieu me dit qu'il veut qu'on soit ses ailes. Et je pense qu'au milieu de cette situation, Dieu nous donne un peu de courage. Il ne faut pas utiliser ses propres forces, pas besoin. C'est Dieu qui va venir sous vos ailes et qui va vous permettre de vous envoler. C'est pas formidable de savoir qu'on a un Dieu fidèle qui veut nous aider et qui veut nous soutenir, nous renforcer pour faire ce qu'il souhaite que l'on fasse. Donc, asseyez-vous, relaxez-vous. Si vous êtes là pour la première fois, bonjour. C'est super de te revoir ici, mon frère. Pour ceux qui ne sont pas ici en présentiel, eh bien, toutes les semaines, vous pouvez vous enregistrer et il y a 25 places encore de libres. Et si le vendredi, il reste des places et que vous êtes quand même déjà venus, vous pouvez aussi vous enregistrer. Et ceux qui sont dans le bâtiment, s'il vous plaît, gardez votre masque, ce serait génial pour s'assurer qu'on respecte toutes les mesures en vigueur. Donc voilà, gardez vos masques et profitez des louanges. Et si vous êtes ici pour la première fois, relaxez-vous, nous sommes des gens normaux. Je le dis toujours, certains sont plus normaux que d'autres, mais nous sommes tous normaux et vous pouvez simplement vous relaxer et profiter avec nous ce matin. Donc voilà, nous allons maintenant écouter les louanges. Seigneur, nous te louons, merci pour ce que tu es ce matin. Nous remettons à toi, nous oublions tous les problèmes, le coronavirus, notre douleur émotionnelle et physique. Nous nous levons dans ton nom qui est au-dessus de tous les autres. Ce matin, s'il te plaît, viens à nous, Saint-Esprit, pour nous toucher, pour venir nous parler. Et je prie pour que ce que tu fasses dans notre cœur ce matin, pour ce que tu fais dans notre cœur ce matin, reste toute la semaine avec nous, pour que nous puissions porter ton nom toute la semaine, où que nous soyons. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bonjour à tous. Alors, allez, maintenant, levons-nous ensemble pour louer le Seigneur. Bonjour à tous. Juste une question rapide. Est-ce que vous pensez vraiment que le Dieu que l'on sert est bon? Je n'ai rien entendu. Je n'entends rien. Est-ce que vous pensez que même si c'est difficile, même si la situation est difficile, Dieu est bon? Ok, super. Donc je veux que vous gardiez cette même énergie pour la première chanson. Remercie le Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Son amour est éternel, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour est éternel. Chantez avec nous, chantez. Avec sa main puissante
et son bras long. Son amour est éternel, car la vie qui a été redonnée, et son amour est éternel. Chantez avec nous. Pour toujours, Dieu est fidèle. Et Dieu est fort. Pour toujours, il est avec nous. Pour toujours. Du lever au coucher du soleil, son amour est éternel. Et par sa grâce, nous continuerons. Son amour est éternel. Chantons. Pour toujours, Dieu est fidèle. Pour toujours, il est fort. Son amour est éternel. Merci d'être avec nous ce matin, Seigneur. Et je construirai ma vie sur ton amour. C'est une fondation solide. Et je placerai ma confiance en toi. Et rien ne l'ébranlera. Je construirai ma vie sur ton amour. Car c'est une fondation solide. Et je placerai ma confiance en toi, et rien ne l'ébranlera.
et rien ne l'ébranlera. Merci pour ton amour. Tu es digne de toutes les chansons que nous chanterons, de toutes les louanges que nous pourrons jamais t'apporter. Digne de chaque souffle que l'on pourra respirer. Nous vivons pour toi. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres. C'est le seul qui pourra jamais nous sauver. Digne de chaque souffle que l'on peut prendre. Nous vivons pour toi. Personne n'est comme toi. Personne ne t'égale. Ouvre mes yeux et montre-moi qui tu es et remplis-moi de ton amour. Mène-moi dans ton amour, moi et ceux autour de moi. Digne de toutes les chansons que nous chanterons. De toutes les prières que nous t'adresserons. Et de chaque souffle que l'on prend. Nous vivons pour toi. Jésus, ton nom est au-dessus de tous les autres. Tu es le seul qui pourra nous sauver. Digne de chaque souffle que nous prenons. Nous vivons pour toi. Personne n'est comme toi. Personne ne t'égale. Ouvre-moi les yeux. Émerveille-moi et montre-moi qui tu es. Remplis-moi de ton amour. Et guide-moi dans ton amour pour ceux autour de moi. Personne n'est comme toi, personne ne t'égale. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi vers ton amour. Et je construirai ma vie sur ton amour. C'est une fondation solide. Et je placerai ma confiance en toi. Rien qu'en toi. Et rien ne l'ébranlera.
Seigneur, nous te remercions. Merci d'être fidèle. Merci de rester toujours le même. Peu importe ce que nous faisons, tu restes le même. Ton amour reste le même. Et nous te louons pour ça, Seigneur. Merci. Tu es un Dieu très bon, tellement bon avec nous. Ton amour exceptionnel m'accueille. La gentillesse de ta merci. Acheté dans le sang. Mon âme qui ne le mérite pas. Dieu, tu es si bon. Tu es si bon. Prends garde à la croix, en tout temps, à chaque heure. Les morts se relèvent, les pécheurs sont sauvés. C'est ça ton pouvoir. Tu es si bon. God, you're so good. You're so good to me. And I am blessed. I am blessed. Je suis béni, je suis appelé, je suis guéri, je suis entier, je suis sauvé au nom de Jésus. Je joue ta faveur, j'ai reçu ta bénédiction, rempli de ta puissance pour la gloire du nom de Jésus. Je suis béni, je suis appelé, je suis guéri, je suis entier. Je suis rempli de ta puissance pour la gloire du nom de Jésus. Et si cette vie m'amène de la souffrance, Seigneur,
je me rappellerai ce que le calvaire m'a racheté aujourd'hui et à tout jamais. both now and forever. God, you're so good. Dieu, tu es tellement bon. God, you're so good. God, you're so good. You're so Tu es tellement bon envers moi. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. One more time. God, you're so good. God, you're so good. I'll remember that. God, you're so good. You're so good to me. One last time. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. And all my life you have Pendant toute ma vie, tu m'as été fidèle. Pendant toute ma vie, Seigneur, tu étais tellement bon. been so good. Avec chacun de mes souffles et tant que je pourrai, je chanterai la bonté de Dieu. I will sing of the goodness of God. I love Je t'aime, Seigneur, car ta miséricorde ne faillit jamais. Pendant chacun de mes jours, je suis tenu entre tes mains. Du moment de mon réveil jusqu'à ce que je me couche, je chanterai la bonté de Dieu. of the goodness of God. And all my Toute ma vie, tu m'as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été tellement bon. all my life you have been so good. De chacun de mes souffles, je chanterai la bonté de Dieu. Of your goodness of God. I love
J'aime ta voix. Tu m'as mené à travers le feu. Dans les ténèbres les plus noires, tu es proche de moi comme nul autre. Je t'ai connu tel un père. Je t'ai connu tel un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. All my life Pendant toute ma vie, tu m'as été fidèle. Pendant toute ma vie, tu as été tellement bon envers moi. you have been so, so good. With every breath De chacun de mes souffles, je chanterai la bonté de Dieu. of God. Your goodness Ta bonté vient courir après moi. Il court derrière moi. is running after me. Je donne ma vie. Je me rends à présent. Je te donne tout, car ta bonté me court derrière. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender. Je donne ma vie. Je me rends à toi. Je te donne tout, car ta bonté court derrière moi. Toute ma vie, tu m'as été fidèle, Seigneur. Toute ma vie, tu as été tellement bon. Tant que je pourrai et de chacun de mes souffles, je chanterai la bonté de Dieu. We will sing, I will sing of the goodness of God. Let's sing it again, Sarah. All my life you have been faithful. On va rechanter cela. Toute ma vie, tu m'as été fidèle, Seigneur. Chantons cela, Église. You have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath, Lord, I'm gonna sing of the goodness of God. Lord, Seigneur, nous sommes absolument dépassés par ta bonté. we are so overwhelmed. Nous sommes tellement dépassés par ta fidélité. We are so overwhelmed, Lord. Nous sommes tellement dépassés par ta nature qui ne change pas, ton caractère qui n'a jamais changé, Seigneur. Nous te remercions que dans toutes ces circonstances, dans toutes ces épreuves, dans toute cette souffrance,
dans toutes ces incertitudes, cette anxiété, toutes nos préoccupations, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain, et à tout jamais. Tu es le roc auquel nous pouvons faire confiance. Nous tournons vers nos yeux, vers les collines d'où vient notre aide. Notre aide vient du Seigneur, celui qui a façonné le ciel et la terre. Tu es le roi en qui nous avons confiance. Tu es le Dieu auquel nous croyons. Tu es le Dieu qui est la source de notre espoir. Et nous savons que lorsque nous plaçons notre espoir en toi, nous ne serons pas déçus, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta bonté qui nous court derrière. La bonté et la miséricorde me suivront assurément tous les jours de ma vie. Et je séjournerai dans le foyer du Seigneur. Que les montagnes s'écroulent, que les océans montent. Je peux mettre ma fidélité et ma confiance en le Seigneur, celui qui ne me quittera jamais, qui ne me laissera jamais. Je peux lui faire confiance et faire confiance en la bonté de Dieu. Ce matin, Père, je prie que tu nous aides à tourner Dieu vers toi, à ne plus regarder les vagues autour de nous, ni les circonstances qui sévissent autour de nous. Rive nos yeux sur toi, Seigneur. Fixe nos yeux sur toi, Jésus, qui est auteur de notre foi, qui la perfectionne, qui nous promet que rien ne pourra nous arracher à tes mains. Je prie, Seigneur, que tu élèves en nous une croyance inébranlable dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta grâce, Seigneur, en pleine tempête. Ceci, je le prie au nom de Jésus, que le monde sache, que nos amis sachent, que nos familles sachent, que ceux qui sont perdus et qui sont loin de toi sachent que ce Dieu que nous servons est un Dieu réel, est un Dieu qui nous aime, qui est un Dieu dont le cœur est pour nous. Saint-Esprit de Dieu, en continuant notre louange et notre adoration, je te prie de nous parler et de nous révéler toujours davantage de ta nature et de ton caractère. Nous sommes là sous ta parole, Seigneur, et ton Esprit Saint vient sur nous. Fais de nous ce que tu veux, au nom de Jésus. Amen et Amen et Amen. J'aime tant la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Et je sais que là où vous êtes chez vous, vous sentez également la présence de Dieu, comme nous sentons ici la présence de Dieu dans le cœur et pour nous. Il est tellement bon de vous avoir autour de nous, ici dans l'église ce matin. Il est bon d'être de retour, ma famille. Bienvenue encore une fois. Si vous êtes arrivés avant que je vous salue ce matin, je le refais. Bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Surtout, n'hésitez pas à partager le message de ce matin. C'est Jacques qui prêchera et vous serez bénis par son partage de la parole. Moi, il m'incombe de partager les annonces ce matin. Tout d'abord, je m'essuie un peu les larmes parce que moi, je pleure facilement. Quand le Seigneur me touche, je pleure. Alors, très rapidement, deux petites annonces. Nous allons poursuivre avec un culte le matin pendant octobre. Au départ, on pensait passer à 2 cultes le matin, mais nous avons décidé finalement d'en rester à un culte le matin avec le culte ou le service du soir. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour ces cultes. Nous avons un ministère pour les enfants. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire par le Church Suite ou sur le site web. Même si vous n'avez pas Church Suite, rien ne vous empêche de passer par le site de l'église. De cette manière, vous le savez. Hier, j'étais à l'église et j'étais ici quasiment toute la journée hier, Jacques, n'est-ce pas? Dès 9h du matin jusqu'à 16h. Ce qui était magnifique hier, c'est que en nous réunissant, les gens arrivaient, il y avait 2 groupes Connect qui se passaient dans le bâtiment et c'était tellement passionnant de voir un de ces groupes où les gens priaient les uns pour les autres, l'Esprit Saint venait toucher la vie des gens. Puis j'arrive dans la grande salle ici
Il y avait des gens qui adoraient Dieu de manière tout à fait créative. Et franchement, c'était passionnant, c'était émouvant de voir le peuple de Dieu ainsi ému. The latest count was 200. Nous avons déjà 210 personnes qui font partie des groupes Connect dès aujourd'hui. C'est pas passionnant cela. So if you have not yet connected, Si vous n'êtes pas en connexion, il y a des groupes qui sont ouverts encore, qui sont là. Il est absolument impératif que vous soyez en connexion. Il y a Ali qui va diriger son groupe qui s'appelle Conception Originale à partir de cette semaine-ci. but my wife is amazing. This last week she La semaine dernière, elle a imprimé un livre qui s'appelle La Conception Originale. Donc, c'est super, non? wrote a book before me. Elle a écrit un livre. Avant moi, c'est pas permis, ça. C'est pas juste. Still like to see. Si vous voulez voir de quoi il retourne, nous aurons des copies donc, à l'infodesk. Ce qui est important pour moi ce matin, c'est que nous allons commencer à prier en tant qu'Église. Je disais à notre groupe de dirigeants cette semaine, la prière n'est pas quelque chose que l'on ne fait que dans l'urgence. C'est quelque chose qui s'intègre dans notre façon d'être. À partir du 1er octobre jusqu'au 21 octobre, nous appelons l'Église à prier chemin faisant. Avant, il y avait un système en fait de données où on peut, ça s'appelait pay as you go, donc payer en chemin faisant. Maintenant, c'est prier chemin faisant. Donc, pendant que le Seigneur touche notre cœur, nous allons prier pour l'Église. Is available for you on our Facebook page that you can pray into. And then at 6 o'clock in the evening for the next 21 days, there's going to be either an elder or a sage or the pastor or a leader in the life of the church that will be leading prayer. So you are welcome to join us if you are available, guys, to pray. We are excited to see what the Lord is going to be doing in this next couple of Aux weeks aguets. as we pray together. Que le Seigneur dans les 2 semaines à venir, rejoignez-vous. Vous rappelez le vieux dicton, une famille qui prie ensemble reste ensemble. It's so important C'est fondamental dans la saison qui vient que nous restions ensemble. anymore. On ne peut plus s'étreindre, on ne peut plus être en connexion les uns avec les autres. Donc connectons-nous dans l'esprit. Something amazing in our church community. Ayons confiance que l'esprit fera quelque chose de magnifique dans cette église. Vous avez un code QR qui est affiché donc à l'écran sans doute devant moi. Si vous souhaitez donner financièrement, je ne saurais trop le dire. Merci pour votre fidélité. Merci de donner et merci de nous permettre de rester en tant qu'Église intègre et entière. Cette Église est au centre de la communauté de tellement de personnes et c'est grâce à vos contributions financières que l'Église peut continuer encore vivre et nous sommes tellement reconnaissants que tu fasses tout cela dans nos vies. Like if you came with some cash and you want to give it over there, you're welcome to. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. I'll preach for this. Donc Patrick va prier ce matin pour vous. C'est le Jacques, pardon. Et il est un vrai Belge. Il va partager la parole du Seigneur ce matin. Et Jacques, ce n'est pas seulement un prêcheur, c'est aussi un ami. Depuis ces derniers mois que nous avons travaillé ensemble. Et je suis vraiment privilégié de te connaître et de t'aimer, Jacques. Merci de faire partie de cette communauté et d'être avec nous ce matin. Applaudissons-le, s'il vous plaît. Merci Ricky. C'est vrai, c'est super d'être avec vous, d'avoir cette connexion d'un cœur à l'autre. C'est un don du Seigneur dans la vie. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais mon expérience à moi, c'est que Dieu vous donne des relations spéciales qui vous construisent, des personnes qui vous parlent, des amitiés qui vous entourent, et elles sont spéciales. Et je suis béni en revenant, en regardant
regardant ma vie, d'avoir vu des croyants, différents croyants qui m'ont donné quelque chose. Et j'espère qu'en m'investissant dans les autres, que c'est la même chose pour eux et pour chacun d'entre nous. Tout ce que l'on reçoit, on veut le donner, non? C'est si important. Très bien, donc aujourd'hui, nous allons parler de la communauté. Pourquoi est-ce qu'on a cette communauté? C'est pourquoi on doit se connecter. Et merci à l'équipe des louanges, les chansons étaient géniales et une des paroles était « Je construirai ma vie sur ton amour et guide-moi vers ton amour pour les autres. Donne-moi cette capacité d'aimer les autres. » Et c'est génial, non, c'est magnifique. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, donc il faut que je me penche un petit peu. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler environ 25-30 minutes de d'où vient cette communauté. Pourquoi c'est important dans le royaume de Dieu? Nous allons passer à différents chapitres de la Bible. Ricky nous a dit qu'on passe du temps ensemble et c'était un plaisir de se rencontrer en tête-à-tête avec la distanciation sociale, bien sûr, mais en fait, c'est cette opportunité de voir votre sourire que je devine sous votre masque, c'est magnifique. C'est vraiment réconfortant. Et il fait un peu froid ici, mais ça me réchauffe de voir vos sourires. Et donc je me tiens ici et je regarde tous les changements qu'il y a. Bien sûr, les personnes qui sont avec nous sur Facebook ne voient pas ces changements, mais il y a tous les petits changements, il y a un peu les techniciens, etc. Et ils ont l'air vraiment, ils sont vraiment mignons avec toutes ces barres de son, ces rembourrages sur les murs. Donc je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, de partager avec vous. Ça n'arrive pas souvent, mais en préparant mon culte, j'ai vraiment eu des révélations. J'avais l'impression que que j'ai ouvert les Écritures et que j'ai vu de nouvelles choses. Vous savez, parfois vous avez cette expérience. Vous lisez une écriture et vous dites, mais qui a mis ça là? Qui a écrit ce mot? Je ne me souviens pas l'avoir déjà lu. Et c'est ce que j'ai eu en préparant aujourd'hui. Donc j'espère vous le faire sentir. Et je pense vraiment que la communauté est essentielle. Que l'on peut vraiment investir notre vie. C'est notre vie ensemble, la communauté. Et en tant que chrétien, il n'y a rien de mieux que l'on puisse faire. Donc, qu'est-ce que l'Église? Eh bien, Ricky nous appelle une famille, une communauté. Ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, réunis. Quand on se réunit au nom de Jésus, nous sommes l'Église, nous faisons l'Église, nous sommes la communauté. Et j'ai pu commencer ma vie de chrétien dans une église. Et on était simplement des étudiants et on était tous ensemble. Et tout le temps, en dehors des cours, nous étudions ensemble, nous mangions des pizzas, nous allions au lac, nous prions, nous partagions notre vie et c'était vraiment un sentiment magnifique que j'ai eu grâce à tout ce soutien et cette camaraderie que l'on obtient lorsqu'on vit notre vie ensemble. Quand nous sommes revenus en Belgique, nous avons rejoint une communauté catholique. Il s'appelait Communauté, car il voulait aussi expérimenter ce partage de nos vies. Et nous avons eu le privilège d'en faire partie. Et en fait, on apprenait à dépasser la messe du dimanche et à être transparent. Nous avions des groupes de partage, un peu comme ceux qu'on a ici. Et vraiment, il y avait des personnes qui ouvraient leur cœur et qui recevaient les prières.
Donc, bien sûr, maintenant, on voit la même chose au Vignard de Bruxelles. Ça a toujours été une partie essentielle de la vie de l'Église. D'où cela vient? Je pense qu'il faut revenir au début et l'acte des apôtres. C'est vraiment exceptionnel lorsqu'on lit les 6 premiers chapitres. Et vraiment, moi, j'essaye de m'éloigner un peu de la Bible, je la lis un peu avec humour. Et certains n'y arrivent pas, mais voilà, pour certains, Dieu leur parle quelques jours et puis ensuite il disparaît et c'est tout. Et quand on lit Acte 1, versets 10 et 11, on a cette image assez drôle. Ils regardent tous le ciel et ils se demandent, mais que se passe-t-il? Où est-il parti? Qu'allons-nous faire? Et un ange descend et dit, mais vous restez là à regarder le ciel, pourquoi donc? Et ensuite, l'ange, il repart et les croyants se demandent, que faire maintenant? Eh bien, ils se sont dit, on va retourner à un endroit que l'on connaît, sûrement là où ils ont mangé la dernière fois. Et ils ne savaient pas quoi faire. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de prier. Et voilà, c'était peut-être juste ça. Et c'est une bonne chose, car ils ont décidé de prier ensemble. Avec un esprit au lieu de 14, chacun s'est dévoué à la prière. Donc vous voyez, ils se sont rassemblés avec ce sens de la communauté. Quand on dit un esprit, on veut dire qu'ils en ont parlé et ils étaient d'accord. C'était la chose logique à faire, se rassembler et prier. Donc je dois dire que Peter était tellement perdu qu'il s'est dit ok, on va prier. Et bon, voilà. Maintenant, l'acte 2, avec le Saint-Esprit. Et ils reçoivent tous le Saint-Esprit, et Peter se lève pour parler. Et au verset 31, il dit que 3000 personnes sont venues dans leur communauté. Au début, ils étaient 20. Vous vous imaginez 3000 personnes qui attendent pour rentrer ici? Bon, bien sûr, avec la Covid, c'est compliqué, mais... Et donc, que faire? Eh bien, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils ont commencé à profiter de la vie ensemble. Donc, au verset 42, on dit que les croyants ont continué à se dévouer à l'enseignement des apôtres, à la camaraderie, au partage du pain et à la prière. Ça a l'air génial, non? Tout le monde avait un peu peur. Et tous les croyants étaient unis et partageaient tout ensemble. Et ils ont vendu leurs possessions, leurs biens, et ont distribué les revenus à tout le monde. Ils se rendent au temple tous les jours et ils mangent leur nourriture avec joie et un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. N'est-ce pas formidable? Une image formidable de l'Église, de la communauté? Vous savez, il y a l'inspiration de l'Esprit Saint. Et le dimanche, en priant, ils étaient totalement changés. Ils parlaient, ils se touchaient les uns les autres. Mais ça ne s'arrête pas là. On lit à l'acte 3 et 4 que Peter et John ont soigné un estropié. Et c'était exceptionnel. Les gens accouraient pour voir ce qu'il se passait. Et Peter a vu l'opportunité de commencer à prêcher. Et il a fini
en prison une nuit car les dirigeants religieux n'aimaient pas qu'il parle de résurrection. Mais il est dit que les personnes qui ont été témoins de cela ont été époustouflées et donc leur groupe a atteint les 5000 quelques jours après seulement avoir atteint les 3000. Donc c'est vraiment exponentiel. On voit que quelque chose arrive, quelque chose de vibrant. Et quand Pierre revient, il a dit qu'il y a encore quelque chose dont j'ai besoin. Et pour moi, c'est vraiment un moment clé. Ils décident de se rassembler et de prier pour l'assurance. C'est intéressant de prier pour l'assurance. Non, on ne le fait pas souvent. Au verset 29, il dit Maintenant, Seigneur, voilà les menaces que l'on reçoit et permets-nous de parler ta parole avec assurance. Et cette prière a créé un second Pentecôte. Presque. Ça a eu un effet formidable. L'endroit où il priait a tremblé et tous ont été remplis par le Saint-Esprit. Et tout le monde pouvait partager la parole de Dieu avec assurance. Et maintenant, dans l'acte 3, on voit donc une toute nouvelle dimension à la communauté. Et c'est similaire au passage de l'acte 2, mais c'est quelque chose de nouveau maintenant. Écoutez, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais au verset 32, on entend que tous les croyants ne faisaient qu'un cœur et une âme. Et personne n'appelait ces positions les siennes. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc quelque chose est arrivé. Le Saint-Esprit a changé le cœur des croyants. Ils étaient peureux et maintenant ils parlent avec assurance du Christ, du royaume de Dieu. Et ils ont un impact, on peut le voir. Et la phrase clé pour moi, c'est là que j'ai vraiment ressenti une excitation, c'est grâce à la réponse de Dieu à leurs prières, ils sont maintenant un cœur et un esprit. La grande différence, c'est que le Saint-Esprit est venu parmi cette assemblée de croyants et ils n'étaient plus unis parce qu'ils le souhaitaient, parce qu'ils étaient d'accord de se rassembler. Maintenant, Dieu a changé leur cœur et a dit un cœur et une âme. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Et c'est là que l'Église prend une toute nouvelle dimension et devient encore plus vibrante et qu'elle peut grandir. Et on voit que la communauté peut apporter guérison et qu'elle peut grandir de plus en plus. Donc la différence entre un esprit uni vraiment parce qu'ils étaient d'accord et l'esprit et le cœur unique qui montrent vraiment le changement qui vient du Saint-Esprit, l'engagement qu'il confère aux autres. Et quand je regarde ça, je vois la beauté de notre communauté. On le fait pas seulement pour nous rassembler et faire des choses. Non, c'est pas le but. En nous rassemblant, c'est Dieu qui va effectuer des changements dans nos vies grâce au Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce travail en profondeur du Saint-Esprit. Et pour ça, il faut que nous soyons dans une communauté et que l'on se serre les coudes les uns les autres. Il faut que l'on vive ensemble pour vraiment vivre cette vie abondante que l'on a reçue, mais ensemble. Et nos cœurs sont alors unis, ils fusionnent.
Et je trouve ça magnifique, car on décide de se réunir et on autorise le Saint-Esprit à unir nos cœurs et nos âmes. Et on voit qu'il y a ensuite une grâce abondante qui arrive maintenant. Acte 4, verset 33, avec un grand pouvoir, les apôtres ont continué de témoigner de la résurrection de Jésus et une grâce abondante était sur eux. Et comme aucun n'avait besoin de quoi que ce soit, puis, tous ceux qui avaient quelque chose, des maisons ou du terrain, les ont vendus euh, et ont donné le résultat aux pieds des apôtres pour qu'ils soient distribués à tous ceux qui en ont besoin. Ensuite, un miracle a eu lieu. Et puis l'histoire continue. Et ensuite, il y a aussi des rencontres avec les autorités. Et en fait, ils sont appelés à, à répandre la parole de Dieu et ils sont dignes de souffrir et de faire face à la persécution au nom de Jésus. Et donc là, on voit que leur engagement va encore plus loin. Si vous lisez dans Acte 5, vous voyez cette image magnifique de partage, de don, pour que personne n'ait besoin de quoi que ce soit. Et on voit deux personnes qui décident de faire semblant. Et en fait, ils ont trahi le caractère sain de la communauté, la transparence, cette manière honnête de partager la vie, car ils jouaient un rôle simplement. Et ils l'ont payé de leur vie. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est un peu un avertissement. C'est important, c'est sacré au nom de Dieu, la communauté. Et donc, après cet accident, Acte 5, verset 11, toute l'Église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont très peur. Et c'est là qu'on utilise pour la première fois le mot Église. Et en fait, Église, ça vient des ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. Donc en fait, une Église, c'est quand on se rassemble, on est l'Église. Et on voit que ce mot ecclésia est utilisé tout au long du Nouveau Testament. Des centaines de fois dans le Nouveau Testament, 144 fois. Et je ne sais pas si vous appréciez ça autant que moi, mais j'adore voir que le Saint-Esprit joue un rôle aussi important dans la communauté. On voit cette communauté vibrante, où tout le monde a sa place, tout le monde appartient à la communauté, tout prie tout ensemble et tout le monde grandit. La dévotion de chacun grandit. Et bien sûr, après ça, on voit que c'est presque une image trop parfaite. On voit qu'il y a des problèmes de structure. Dans l'acte 6, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un peu plus de structure. C'était peut-être plus des hippies au début. Et puis ensuite, ils se sont dit, OK, bon, il faut qu'on structure un peu tout ça pour organiser les choses. Et dans un sens, le reste des Écritures, quand on les lit, c'est pour aider les croyants en leur donnant plein de conseils et plus de sagesse sur ce soutien dans la communauté. Le but, c'est d'être une communauté où on fait l'expérience de l'amour des autres avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce n'est pas simple. On se rend compte qu'il y a des conflits, des problèmes, mais en fait, je pense que c'est ce que Dieu veut. Je pense que Dieu a créé l'Église et la communauté pour nous aider à grandir
et nous permettent de passer au-delà de tous ces problèmes. Car c'est vrai que la guérison arrive, la réconciliation arrive, et qu'on apprend le pardon, à accepter le pardon, à le donner, et qu'on apprend à passer outre nos jugements et à nous aimer les uns les autres. Et c'est vraiment ce mot amour, c'est vraiment une décision d'aimer l'autre. C'est un peu comme le mariage. Quand on se rassemble dans une église, on a différentes personnes et c'est difficile de faire que ça fonctionne. Alors, mettre en place des groupes de connexion, c'est super, mais en même temps, c'est difficile. Mais en même temps, c'est essentiel. Et vous savez, parfois, après la lune de miel, il y aura peut-être quelques problèmes, quelques surprises, et je pense que c'est essentiel, et c'est ce que Dieu veut pour que nous grandissions et que nous passons outre nos tendances naturelles. Voilà pourquoi cette analogie avec le mariage n'est pas mauvaise. Moi-même, je suis allé voir dans le livre de Matthieu, et voici ma deuxième révélation, si vous voulez, sur la communauté, sur l'ecclésia, l'assemblée de Dieu, quand elle se rassemble au nom de Dieu. Matthieu 16, versets 15 à 18, et nous voyons Jésus qui parle aux disciples et qui leur demande ce que les gens pensent de lui. Et puis il leur demande, et vous, qu'est-ce que vous dites sur moi? Qui suis-je pour vous? Et Simon-Pierre, il répond, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et la réponse de Jésus est étonnante. Il dit, béni sois-tu, Simon Bar-Jonas, fils de Jonas, car ceci n'a pas été révélé par la chair, mais par mon Père qui est aux cieux. Et je te dis que tu es Pierre, donc Pierre, et sur ce roc, je construirai mon église et les portes de l'enfer n'en viendront pas à bout. Alors Jésus, là, il se réfère à la communauté des croyants et dit quelque chose se passe. Lorsque Pierre fait cette belle confession, il dit à Pierre, tu ne le sais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur toi, qui parle à travers toi. Et l'Esprit Saint utilise notre caractère. Pierre était quelqu'un d'assez audacieux, il avait le verbe « ou » et il parlait parfois sans réfléchir. Et là, il a dit spontanément ce qu'il avait sur le cœur. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui s'est servi de lui et a tapé dans le mille. Et en fait, ce n'est pas un débat théologique, ce n'est pas du tout cela. Il y avait donc cette belle confession de Pierre inspirée par l'Esprit Saint. Et grâce à ceci, Jésus dit, avec cette confession, avec cette communauté de croyants qui se rassemblent, inspirés par l'Esprit Saint, nous avons une tête de pont pour le royaume de Dieu dans ce monde. Et cette tête de pont, c'est quelque chose qui est tellement fort que rien ne saurait se passer. Rien ne saurait la rompre, la démolir, la faire l'ébranler. Donc moi, je vois que lorsque on construit ensemble une communauté où nous nous consacrons à Jésus qui est au centre, que nous confessons Jésus et que nous laissons l'Esprit Saint travailler en nous et à travers nous, c'est quelque chose de formidable, de redoutable comme tête de pont. C'est une forteresse que l'on érige pour le royaume de Dieu. Parce qu'en fait, nous nous enracinons sur le roc qui est Dieu. Nous sommes ensemble et nous sommes redoutables comme assemblée de croyants qui va avoir un impact sur le monde qui nous environne. C'est pour cela que la communauté est tellement importante. Non seulement nous change-t-elle de l'intérieur vers l'extérieur par l'œuvre de l'Esprit Saint, par le contact entre nous, par les travaux parfois de réconciliation qui s'imposent entre nous. Mais en même temps, cette assemblée de croyants
est un bastion pour le royaume de Dieu, imprenable, solide, qui ne saurait être ébranlé. Et là, moi, ça me passionne, ça m'émeut, parce que je vois ça comme étant la vocation de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes là pour construire ensemble. Et ce travail de construction ne se fait pas ni par le savoir-faire, ni par les bons sermons, ni par l'adoration, les chants, mais c'est par l'amour mutuel, l'amour les uns pour les autres, et en fait exercer et mettre à l'œuvre cet amour de Dieu, permettre à l'Esprit Saint de travailler en nous. Nous sommes appelés à agir ainsi. Il n'y a pas de chrétien nominal, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de chrétien de deuxième rang, ni de chrétien qui fait cavalier seul. Un chrétien est un chrétien car il vit dans une communauté chrétienne, car il met à l'œuvre, il vit l'amour à travers les autres chrétiens et en dehors de la communauté. Parce que l'amour ne se limite bien entendu pas à nos frères et sœurs avec qui nous cheminons. Donc ce matin, je me suis réveillé assez tôt. Normalement, je mets des écouteurs et un e-book que j'écoute. Mais ce livre dure éternellement parce que je m'endors à chaque fois et je n'arrive jamais à suivre. Donc, je redémarre à chaque fois que j'ai fini. Mais ce matin, j'ai mis mes écouteurs, j'ai été réveillé, j'ai décidé d'écouter les Écritures. Et j'ai écouté le livre de Matthieu. Et j'arrive au sermon sur la montagne. Et j'avais préparé mon sermon pour ce matin et je me suis dit, mais c'est absolument essentiel. Tout ce dont on parle est question de relation, comment être en relation les uns avec les autres. L'ensemble de l'Évangile porte sur les relations entre nous. J'ai encore beaucoup à dire. Je pourrais beaucoup parler encore. Il y a encore une parole d'écriture qui m'a touché le cœur, c'est Matthieu 18 où Jésus parle de la réconciliation. Il dit, c'est tellement important, faites tout pour garder l'unité entre vous. Faites tout. L'unité, c'est quelque chose pour laquelle il faut lutter. C'est meilleur, c'est plus important que l'adoration, que la louange. C'est plus important que l'activité, entre guillemets, religieuse en Matthieu 5. Jésus dit, si tu fais ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère ou lui contre toi, dépose ton offrande, viens te réconcilier. La réconciliation, l'amour mutuel est plus important que l'adoration ou la louange. C'est la chose la plus importante que l'on puisse faire, c'est mettre à l'essai cet amour mutuel. Donc je pense que je peux m'en tenir à cela. C'est notre vocation, notre appel, frères et sœurs. Nous sommes appelés à être un, à être unis dans le cœur et dans l'esprit. Nous décidons de nous réunir et puis c'est Dieu qui fait le reste. Il travaille en nous et à travers nous et il va nous changer de l'intérieur vers l'extérieur si nous le lui permettons. Il y aura du conflit, certes. Il y aura des désaccords, certes. Il y aura des choses qu'il va falloir que l'on travaille. C'est la nature humaine qui le veut. Mais Dieu est là pour nous aider. Et avec l'humilité, en apprenant à se pardonner les uns les autres, en faisant un pas de plus dans nos relations, nous pouvons croître et nous pouvons grandir pour devenir une communauté fidèle et aimante au jour le jour à travers le royaume de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ricky, c'est fini. J'ai encore 20 pages, mais je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Jacques. Pour ceux qui étaient inquiétés par cela, nous sommes dans la même bulle, nous deux, donc on peut partager un micro. Fermons les yeux quelques secondes pour prier ensemble, si ça vous va. Là où vous êtes chez vous, je veux vous encourager aujourd'hui. Si le Seigneur touche votre cœur, si vous sentez son toucher, s'il y a quelque chose qui vous a parlé directement aujourd'hui, moi je l'ai senti dans le domaine de ma vie, dont parlait Jacques, que je dois progresser. Donc que chacun d'entre nous
sois dans la réflexion. Demandez à Jésus, Seigneur, où est-ce que je dois faire un pas de plus dans mes relations? Vers qui, vers quoi? Pour que ta vocation puisse être suivie d'effet dans ma vie, pour que l'on soit cette tête de plage, cette tête de pont du royaume dans cette ville et au-delà. Au nom de Jésus, prions ensemble, Seigneur. Nous te remercions pour les relations, pour la communauté. Nous te remercions de nous avoir appelés par notre nom. Tu as dit que tu bâtiras ton église sur ce roc et que la porte de l'enfer ne saurait y résister. Merci Seigneur que tu t'intéresses tellement à chaque vie qu'il n'y a aucune vie, aucune relation qui soit pour toi sans importance. Tu appelles chacun d'entre nous à une plénitude de vie, à une abondance de vie. Et ça commence dans notre vécu, dans les relations. Alors Saint-Esprit, aide-nous, s'il te plaît, à être mieux en rapport les uns avec les autres, afin de grandir et de croître et de faire croître cette Église incroyable dont tu veux qu'on fasse partie. Nous te remercions pour ta grâce, pour cette communauté. Je prie pour la guérison, pour le rétablissement. Je te demande de rétablir chacun de nos cœurs, de nous apporter la guérison. Nous venons vers toi, nous le rendons et nous mettons entre tes mains chaque relation au nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions pour cette Église. Nous te remercions pour la destinée prophétique qui est celle de notre communauté. Et nous prions que chacune de tes paroles sur cette Église se fasse au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci d'être là ce matin. Merci à la communauté en ligne d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous bénissons. Que le Seigneur vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Au revoir. Et là, je peux dire au revoir à vous autres ici. Donc, bonne semaine. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde dans son cœur, qu'il fasse resplendir son visage sur vous et qu'il vous donne la paix. Cette semaine, je prie que chacun ait